C'est M. Jutra qui parle. Il restait un médecin au village, puis tu sais comment il protégeait les gens contre la grippe? Il leur donnait une flasque de gin, puis il leur disait d'en boire. Il disait que l'alcool, ça pouvait te protéger de la maladie. Le docteur lui-même, ça a l'air qu'il buvait pas mal. Mon père était sorti de la maison quand j'étais mort. Il avait hurlé super fort. Ça a l'air que partout dans Baie du Fèvre, on pouvait entendre son cri. Ça a l'air que même les soirs de pleine lune, on pouvait entendre encore l'écho de ce cri-là que mon père a poussé quand je suis mort. Le docteur l'a entendu, puis il est venu à la maison, puis il a remis à mes parents un certificat de décès. Mais tu sais, le docteur il buvait du gin pour se protéger. Il osait même pas rentrer dans la maison. Ça a l'air que ses examens étaient sommaires, ils étaient rapides, il préférait se tenir loin des malades. Je sais pas à quel point il m'a regardé ou touché. Mes parents disent qu'il est même pas rentré dans la maison. Mais il a signé le papier, puis mes parents y étaient dévastés. Le docteur est parti en disant qu'il enverrait un ramasseur. Les ramasseurs, il y en avait 2 dans la paroisse. Conrad Lemire puis Edmond Blondin. Ces 2 gars-là, ils étaient gros, ils étaient grands, puis ils étaient forts. Forts comme des bœufs. Ça a l'air qu'ils n'avaient jamais été malades de leur vie. Puis en plus, il y avait l'eau de vie du docteur, le gin pour se protéger. Fait que ces gars-là, c'est eux qui ramassaient les corps. Mais tu comprendras que du gin, ils en buvaient pas mal. Fait que quand ils sont arrivés à ma maison, ils avaient été bénis par le curé. Et le curé leur disait, vous êtes protégés 2 fois de la maladie. Ça a l'air qu'avant de venir me chercher, sur mon lit de mort, les 2 hommes se sont disputés au chevet de la voisine. La voisine, elle s'était effondrée en passant le balai. Blondin voulait l'amener, puis Lemire disait qu'elle était pas morte. Blondin brandissait le certificat de décès signé par le médecin. Puis Lemire, il continuait de dire que la femme était pas morte, puis qu'il était pas question qu'il la transporte. Blondin, il a dit « Laisse faire, m'a l'amener tout seul. » La femme, il l'a pris dans sa maison, il l'a amené jusqu'à la carriole, puis là, il l'a emmené à la grange. J'étais le suivant à sa liste. Ils sont entrés dans la maison. Blondin m'a pris dans ses bras. Lemire, il a dit de me lâcher, en disant « Cet enfant-là, il est pas mort. » Blondin, il a reproché de ralentir le travail, mais Lemire, il m'a arraché des bras de l'autre. Il m'a serré très fort contre lui, puis il m'a dit, dans mon oreille, « Lâche pas, petit gars. » Il a pris une gorgée de gin, il a collé sa bouche contre la mienne. C'est peut-être de là que ça vient mon amour de l'alcool, tu sais. Il a laissé couler un filet de gin dans ma bouche. Ma mère est arrivée, puis elle l'a engueulé. Elle a dit « Laisse-les tranquille, c'est mon petit gars, puis il est mort. » Mais Lemire, il m'a pas lâché. Ma mère pensait qu'il profanait mon cadavre, tu sais. Mais Lemire savait ce qu'il faisait. Il se disait « Si le gin me protège, le gin va réussir à garder ce bébé-là en vie. » J'étais mort, le docteur l'avait dit. Mais je me suis mis à tousser, puis à brailler comme un poupon naissant. Ma mère s'est effondrée en sanglots, puis Lemire m'a placé dans ses bras. Elle m'a serré très fort, puis Lemire a dit « Donnez-y du gin, madame, donnez-y du gin, jusqu'à ce que la fièvre descende. » Puis après, ils sont retournés à la grange. Blondin y croyait Lemire maintenant sur parole. La voisine était toujours couchée sur le sol de terre. Lemire a recommencé son petit manège avec le gin, puis la femme est revenue à vie. Lemire a ressuscité 2 personnes. Tu te demandes comment je sais tout ça? Mes parents me l'ont raconté, puis Lemire lui-même s'est beaucoup occupé de moi ensuite. Puis tu sais quoi? Je crois qu'il m'a transmis son instinct pour sauver les gens de la mort. Regarde les nouvelles à soir à la TV. Tu devrais prendre une chambre ici, au vieil hôtel. J'en ai d'autres des histoires à raconter. Je vais t'en offrir une autre demain si tu viens me rejoindre entre le vent, devant ta porte. Il s'est retourné vers le mur, puis il a regardé le vide un moment sans rien dire. J'ai compris qu'il avait terminé de raconter son histoire. J'étais intrigué de connaître la suite, fait que j'ai décidé de faire ce qu'il m'avait suggéré. C'est dans ma chambre que j'ai écrit tout ça dans mon carnet de notes. À 18h, j'ai ouvert la télé au bulletin régional. En manchette d'ouverture, on parlait d'un carambolage au carrefour de la route 55, près du pont de Trois-Rivières. Le vieux m'avait sauvé la vie. Je suis descendu au bar, sans y trouver M. Jutra. « Yo, le vieux Jutra, celui qui est pas mort de la grippe espagnole? » que j'ai demandé au barman. Il m'a regardé d'un air louche, puis il m'a dit « Le vieux Jutra, il est mort? » Là, j'ai répondu « Non, j'ai bu un verre avec lui tantôt, cet après-midi. » Puis le barman m'a dit « Je te dis qu'il est mort. »
Il est mort il y a 3 ans. Il a attrapé la grippe. J'étais un peu mélangé. Je suis retourné dans ma chambre pour penser à tout ça. Puis sur la commode, près de mon calepin, il y avait une bouteille de gin. C'est là que j'ai décidé d'écrire cette histoire-là. Je sais pas si je vais revoir M. Jutras, mais ce que je peux te dire, c'est que depuis ce temps-là, j'ai toujours avec moi une bouteille de gin.